En France, sur les routes sinueuses et poussiéreuses qui serpentent à travers la campagne provençale, personne n'avait besoin d'aller à l'école pour apprendre à prier. La foi se respirait dans l'air chaud, saturé du parfum du thym et de la lavande. Elle vivait dans les petits oratoires de pierre au coin des chemins, dans les croix dressées face au Mistral, dans les bougies des églises de village qui, même lorsque le vent s'engouffrait par les portes ouvertes, ne s'éteignaient jamais tout à fait, leur flamme dansant comme une âme tenace. Mais tous ne conservaient pas cette foi intacte, ce lien simple et puissant avec le ciel. J'ai connu un homme qui l'avait enterré profondément, des années auparavant, sous des pelletées de chagrin et de colère. Il s'appelait Stéphane Dubois. C'était un homme aux mains larges et calleuses, à la peau tannée par des milliers d'heures passées au volant, et dont les yeux portaient une fatigue si ancienne qu'elle semblait faire partie de lui. Il était chauffeur de poids lourd depuis sa jeunesse. Il passait d'infiniment plus de temps sur l'asphalte brûlant des autoroutes du Sud que dans sa propre maison de campagne, et les gens du coin disaient, avec un mélange de pitié et d'admiration, que le vrombissement du moteur de son camion était la seule chose qui battait encore pour lui. Stéphane n'avait pas toujours été cet homme-là. Il fut un temps où il priait, un temps où il emmenait sa femme à la messe le dimanche, la main dans la sienne, un temps où il allumait des veilleuses devant une petite statue de la Vierge Marie posée sur la cheminée de leur salon. Mais ce Stéphane-là était mort en même temps que sa femme. Elle s'appelait Valérie. Et quand la maladie l'avait emporté, aussi implacable qu'une mauvaise saison qui grille les vignes, Stéphane s'était retourné contre le ciel avec une fureur froide. Contre Dieu, contre tous les saints du calendrier, et par-dessus tout, contre la Vierge Marie. À quoi sert une mère qui n'écoute pas les prières de ses enfants ? Répétait-il avec une amertume qui rongeait ses mots. Ce fut le début de son exil volontaire de tout ce qui était sacré. Malgré sa rage, la vie continuait de le pousser en avant, même si c'était à coups de poing dans le dos. Il avait une fille, Manon, une petite fille de 8 ans à peine, aux grands yeux curieux qui brillaient dans la pénombre comme des lucioles. Elle était la seule encre qui le retenait encore à ce monde. Il travaillait sans relâche pour elle, pour qu'elle ne manque de rien, mais chaque fois que la petite lui demandait pourquoi il n'allait plus à l'église, pourquoi il avait rangé la statue de la cheminée dans une boîte au grenier, Stéphane répondait avec une dureté qui le surprenait lui-même, « Parce que Dieu n'écoute pas, ma chérie. Il n'écoute personne. » C'est dans cet état d'esprit, à moitié brisé, à moitié blindé, qu'il reçut une commande qui allait faire basculer sa vie. Le père Jean, le vieux curé de Saint-Augustin-du-Val, un village voisin, lui demanda de transporter plusieurs choses depuis la ville, des caisses de bougies, des nappes d'autel, des compositions florales pour la fête patronale. Et le plus important, une statuette de la Vierge Marie sculptée en bois. Elle n'était pas très grande, peut-être 60 cm de haut, mais elle était d'une beauté simple et poignante, œuvre d'un artisan local. En entendant le mot « Vierge », Stéphane sentit une bile amère lui monter à la gorge. « Et pourquoi vous ne trouvez pas quelqu'un d'autre » grognatait-il au téléphone, sa voix rêche comme du papier de verre. « Parce que tu es le seul à faire cette route régulièrement, Stéphane, » répondit le prêtre avec une douceur qui l'agaça encore plus. « Et puis, qui sait, peut-être qu'elle peut te trouver en chemin. » Cette phrase absurde le mit hors de lui. Le jour du transport arriva. En chargeant son camion à l'entrepôt de la paroisse, Stéphane aperçut la statuette posée contre un mur. Elle était belle, il devait le reconnaître à contre-cœur. Le manteau bleu nuit parsemé de petites étoiles dorées, les mains jointes dans une prière silencieuse, les yeux baissés avec une expression de compassion infinie. Et ce visage qu'il avait cessé de regarder, qu'il avait fui depuis la perte de Valérie. Il prit une profonde inspiration, non pour se calmer, mais pour contenir la vague de colère qui déferlait en lui. « Toi, tu ne monteras pas dans ma cabine, » murmura-t-il entre ses dents. Il jeta un regard circulaire. Il n'y avait personne. Alors, il fit quelque chose qu'il ne pourrait plus tard ni oublier, ni se pardonner. Il saisit une vieille corde épaisse et sale qui traînait dans un coin, la passa brutalement autour de la base de la statuette et la noua solidement, comme s'il s'agissait d'un vulgaire ballot de bois. Puis il attacha l'autre extrémité au crochet de remorquage de son camion, juste là où l'on fixait les chaînes en cas de panne. Il grimpa dans sa cabine, tourna la clé de contact. Le moteur s'ébranla dans un grondement familier. Il jeta un œil dans son rétroviseur. La statue se tenait là, droite pour un instant, avec derrière elle la route de terre qui s'étirait sous le soleil de plomb. « Voyons si ton manteau te protège de ça », cracha-t-il par la fenêtre ouverte. Il appuya sur l'accélérateur. Le camion s'élança. La statuette bascula en arrière,
heurtant le sol avec un bruit sec et mat. Un nuage de poussière ocre s'éleva, l'enveloppant un instant avant de la recracher. Stéphane ne freina pas. La corde se tendit et la vierge de bois se mit à racler le chemin de terre, traîné comme un déchet sans valeur. Les roues du camion soulevaient des cailloux qui venaient la percuter. Le son du bois grattant contre le sol, les pierres et le gravier étaient une plainte rauque, cruelle, presque insupportable. Mais Stéphane gardait le regard fixé droit devant, la mâchoire contractée, les jointures de ses doigts blanches sur le volant. À l'entrée du village, quelques femmes qui vendaient des crêpes sur une petite table pliante virent la scène. L'une d'elles, Monique, une voisine de longue date, laissa tomber la louche qu'elle tenait à la main. « Mon Dieu! La Sainte Vierge !» s'écria-t-elle, la main sur la bouche. Stéphane remonta sa fenêtre d'un coup sec pour ne pas entendre leurs cris outrés. Il continua de rouler, le visage dur comme la pierre des collines environnantes, comme s'il voulait prouver au ciel entier qu'il pouvait vivre sans ses faveurs, sans ses miracles, sans sa consolation. Mais au plus profond de lui, bien qu'il ne l'admette jamais, une ombre de honte, froide et tenace, commençait à se former. Quelques kilomètres plus loin, sur un tronçon de route particulièrement défoncé, rempli de nids de poules et de pierres saillantes, le camion fit un bond violent. Stéphane entendit un claquement sec, immédiatement suivi d'un silence étrange. Le bruit de frottement avait cessé. Il jeta un coup d'œil anxieux dans le rétroviseur. La corde s'était rompue. Elle pendait, inerte, à l'arrière du camion. Mais ce qu'il vit lui glaça le sang. La statuette n'était plus traînée. Elle n'était pas en morceaux au bord de la route. Elle n'était pas couverte de terre ni réduite en éclats. Elle était là, debout, comme si une main invisible venait de la poser délicatement au centre exact du chemin, parfaitement droite, son manteau de bois semblant intact. Stéphane freina si brutalement que les pneus crissèrent sur le gravier. Son cœur martelait sa poitrine, mais il secoua la tête, refusant de croire. Une coïncidence. Juste une coïncidence, se dit-il à voix haute, bien que sa voix tremblât. Il descendit de sa cabine, les jambes flageolantes. Il marcha lentement vers la statuée, hésitant, la toucha du bout des doigts. Le bois était tiède, comme s'il avait été baigné de soleil, mais il n'y avait pas la moindre trace de l'épreuve qu'il venait de lui infliger. Pas une éraflure profonde, pas une seule tache de terre incrustée. C'était impossible. Absolument impossible. Stéphane déglutit avec peine. Ça ne peut pas être, murmura-t-il. Un peu plus loin, au bord de la route, une vieille femme portant un châle traditionnel sombre l'observait. C'était Marie. Ses yeux étaient sombres, profonds, et semblaient contenir toute la sagesse et la peine du monde. Lorsque Stéphane tenta de lui adresser la parole, elle leva simplement la main et dit d'une voix claire et calme qui porta malgré la distance, « Mon fils, la Vierge n'est pas tombée. Elle est descendue. Et elle t'a vu. » Stéphane sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Pour la première fois depuis des années, son cœur, ce cœur qu'il croyait durci à jamais, commença à se fissurer. Et sans le savoir, ce moment n'était que le commencement. Stéphane regagna son camion, le corps aussi raide que s'il venait de voir un fantôme. Il monta dans la cabine, claqua la portière et resta là, les mains crispées sur le volant, le regard vide. Il ne savait pas s'il devait respirer profondément, maudire le ciel ou simplement redémarrer et oublier ce qui venait de se produire. Il essaya de se convaincre, de plaquer une explication logique sur l'inexplicable. La corde était vieille, pourrie. Elle avait cédé. La statue, par un hasard de physique, avait atterri sur sa base et était restée debout. Oui, ça devait être ça, rien de plus. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose battait différemment. Ce n'était pas encore de la peur, mais ce n'était plus du tout de la sérénité. Il redémarra le moteur et avança lentement, jetant des regards furtifs dans son rétroviseur, comme s'il s'attendait à voir la statuette marcher derrière lui. C'était absurde, ridicule. Pourtant, il ne pouvait s'en empêcher. Chaque kilomètre parcouru semblait plus silencieux que le précédent, comme si le monde entier retenait son souffle. Il entra dans Saint-Augustin-du-Val au crépuscule. Le ciel, teinté de rouge et d'orange, semblait s'embraser au-dessus des toits de tuiles. Les habitants le regardaient passer. Beaucoup savaient déjà ce qu'il avait fait. La nouvelle, portée par les femmes du marché, avait couru plus vite que son camion. Les femmes murmuraient derrière leurs éventails, les hommes plissaient les yeux en le voyant.
Des enfants couraient derrière le poids lourd en criant « Qu'est-ce que vous avez traîné, monsieur ?» Stéphane faisait semblant de ne pas entendre. Il gara le camion devant le local paroissial et descendit sans un mot. Quand il ouvrit les portes arrière pour décharger les caisses, une odeur étrange le frappa. Ce n'était pas l'odeur du carburant, ni de l'huile, ni de la terre chaude. C'était un parfum de fleurs, doux, frais, un parfum de rose et de jasmin, exactement comme celui qui émanait du jardin de sa femme, Valérie, lorsqu'elle était encore en vie et s'en occupait avec amour. Sa gorge se noua subitement. Il secoua la tête avec brusquerie. « Je suis fatigué, c'est tout », se dit-il à voix basse. Mais l'odeur persistait. Elle le suivit tandis qu'il déchargeait les boîtes de bougies, qu'il les transportait à l'intérieur du local, qu'il signait les bons de livraison. Personne d'autre ne semblait la remarquer. C'était seulement pour lui. En retournant vers son camion, il vit la vieille femme au châle traditionnel, Marie, qui attendait sur le trottoir. Il ne l'avait pas vue s'approcher. Elle se tenait là, silencieuse, comme si elle avait toujours été là. « Bonsoir », marmonna Stéphane, mal à l'aise. La femme le fixa de ses yeux profonds, si calmes qu'ils en devenaient inquiétants. « Ce ne sont pas les fleurs que tu sens », dit-elle doucement. C'est elle. Stéphane serra la mâchoire. Ne me racontez pas d'histoire. C'était une coïncidence. La corde a cassé, c'est tout. La vieille femme pencha la tête sur le côté, comme si elle écoutait quelque chose que lui ne pouvait entendre. Mon fils, quand on traîne une mère, crois-tu vraiment qu'elle ne te suit pas? Stéphane sentit un nouveau frisson lui parcourir le corps. La femme esquissa un sourire d'une infinie tendresse et ajouta, elle ne réclame rien. Elle attend, c'est tout. Et elle t'a vu. Avant qu'il ne puisse répondre, la vieille femme tourna les talons et disparut dans les ruelles étroites du village. Stéphane resta là, immobile, respirant profondément plusieurs fois pour empêcher son cœur de s'emballer. Il se jura d'oublier cette conversation, d'oublier cette femme, d'oublier ce qui s'était passé sur la route. Mais la nuit ne lui permit pas d'oublier. Quand il arriva enfin chez lui, dans sa maison de campagne silencieuse, Manon courut l'embrasser. Il traînait les pieds, épuisé, mais la petite parvenait toujours à attendrir un peu sa carapace. « Papa, tu sens bon », dit-elle en reniflant l'air autour de lui. « Tu as apporté des fleurs ?» Stéphane sentit son estomac se tordre. « Non, ma chérie, je n'ai rien apporté de tel. »« Ça doit être ma chemise propre, » ment-il. Ils dînèrent en silence ce soir-là. Manon parlait de l'école, expliquait comment elle avait appris à faire des fleurs en papier crépon. Stéphane hochait la tête sans vraiment prêter attention. Son esprit était ailleurs, sur la route de terre, avec la statue debout, la vieille femme, et ce parfum qui semblait l'avoir suivi jusque dans sa propre maison. Quand la petite fut enfin endormie, Stéphane s'effondra sur le canapé et ferma les yeux. Il voulait dormir, mais l'obscurité ne lui apportait aucun repos. Chaque fois qu'il essayait de se détendre, il entendait le son du bois raclant contre le sol. Le bruit revenait, répétitif, insistant. Clac, crac, clac. Comme si la statuette était toujours en train d'être traînée derrière lui. Il ouvrit les yeux brusquement. Le silence était total. Mais ce n'était pas un silence normal, c'était un silence lourd, un silence qui observait. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit. Dehors, la rue du hameau était déserte. Le seul son était l'aboiement lointain d'un chien et le murmure du vent dans les platanes. Il allait refermer la fenêtre quand il l'entendit. Un léger coup, comme des ongles tapotant sur du bois. Toc, toc, toc. Stéphane recula. « Qui est là ?» demanda-t-il, sachant qu'il n'aurait pas de réponse. Mais une réponse vint. Une voix de femme, à peine un murmure, qui flotta dans l'air. « Pourquoi me traînes-tu, mon fils ?» Son cœur s'arrêta. La voix ne venait pas de la rue, elle venait de l'intérieur, de la maison. Il regarda vers le couloir, vers la chambre de Manon, vers la cuisine. Tout était sombre. « Je perds la tête », murmura-t-il en portant les mains à son front. Il se laissa tomber sur une chaise, respirant avec agitation. C'est alors qu'un parfum puissant de rose emplit le salon. Il n'était plus subtil, plus fugace. Il était si intense qu'il semblait l'envelopper, presque l'étouffer. Stéphane se releva d'un bond et ouvrit toutes les fenêtres.
l'air frais de la nuit n'y changea rien. Le parfum restait là, persistant, vivant. Ça suffit. Assez. Cria-t-il en frappant la table du poing. Au même instant, la lumière de la salle à manger vacilla. L'ampoule clignota 3 fois et s'éteignit. La maison fut plongée dans la pénombre. Stéphane sentit un frisson d'épouvante lui parcourir toute la colonne vertébrale. Il se tourna lentement vers le couloir. L'odeur de fleurs venait de là, de la chambre de sa fille. Il ne voulait pas y aller, mais ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Il ouvrit la porte d'un coup. Manon dormait profondément, sa respiration calme et régulière. Ses cheveux sombres étaient étalés sur l'oreiller comme un halo. Mais ce n'est pas ça qui figea Stéphane sur place. C'était la petite silhouette lumineuse au bord du lit. Ce n'était pas un corps complet, pas une apparition claire. C'était comme un reflet, une lueur douce de forme féminine. Elle semblait assise, penchée vers Manon, avec un manteau qui brillait de teintes bleutées dans l'obscurité. Stéphane recula, son dos heurtant violemment le mur. Il ferma les yeux avec force, les rouvrit. La silhouette avait disparu. La chambre était vide, mais sa fille, sans se réveiller, murmura dans un souffle, « Ne la traîne plus, papa. Elle te regarde. » Stéphane sentit quelque chose se briser en lui. Ses jambes tremblèrent si fort qu'il dut s'appuyer au cadre de la porte pour ne pas tomber. La voix de Manon se fit à nouveau entendre, douce et innocente. La dame en bleu a dit de ne pas te fâcher, qu'elle t'a déjà pardonné. Stéphane plaqua sa main sur sa bouche, étouffant un sanglot. La Vierge, le pardonnant lui, qui l'avait humilié, traîné, offensé. Ce ne pouvait pas être réel, il ne voulait pas que ce soit réel, parce que si ça l'était, alors la culpabilité qu'il avait ignorée pendant des années était réelle aussi. Lentement, le parfum de fleurs se dissipa. La lumière cessa de clignoter. La maison retrouva son silence habituel. Mais Stéphane n'était plus le même. Et il savait, même s'il refusait de l'admettre, que ce n'était pas terminé. Les signes ne faisaient que commencer. Le lendemain matin se leva lourdement, comme si l'air lui-même savait que quelque chose était sur le point de se rompre. Stéphane n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette lueur bleue près du lit de sa fille. Il se répétait que ce n'était qu'un rêve, une hallucination causée par la fatigue, le stress, la tension nerveuse. Mais chaque tentative pour se convaincre se heurtait au même mur, Manon aussi l'avait dit. La dame en bleu, celle qui le regardait, celle qui l'avait pardonné. Stéphane refusa d'y penser davantage. Il se concentra sur la préparation du petit déjeuner, essayant d'ignorer le parfum ténu qui flottait encore dans la cuisine, souvenir tenace de la nuit. « Manon, ma chérie, debout » appela-t-il en frappant doucement à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Il ouvrit la porte et son cœur s'effondra. Manon était assise dans son lit, mais pas comme la veille. Ses joues étaient d'une pâleur cireuse, ses lèvres sèches et craquelées, ses cheveux collés à son front par la sueur. Ses grands yeux brillants semblaient perdus, fixant un point invisible. « Papa » murmura-t-elle d'une voix si faible qu'elle était à peine audible. Stéphane se précipita vers elle. Il lui toucha le front, sa peau brûlait. « Mon Dieu, Manon » s'exclama-t-il, lui qui avait juré de ne plus jamais prononcer ce nom. Il la prit dans ses bras et courut à sa voiture. Il la conduisit au cabinet médical du village, où le docteur Nicolas, un homme robuste et habituellement calme, l'examina avec un froncement de sourcils inquiet. « Elle a une fièvre très élevée, et je ne comprends pas d'où elle vient. Ça ne ressemble pas à une infection, il n'y a aucun signe viral clair, marmonna-t-il en l'auscultant encore et encore. Stéphane fixait le médecin comme si sa propre vie dépendait des mots qui allaient sortir de sa bouche. « Mais elle peut guérir, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix brisée. Le docteur soupira. « Nous ne savons pas encore ce qui l'affecte, Stéphane, mais nous allons faire tout notre possible. » Manon fut mise en observation dans la petite salle de soins. Stéphane resta à ses côtés, lui tenant la main tandis que la petite murmurait des mots qu'il ne comprenait pas. « La dame en bleu, disait-elle parfois dans un souffle, elle dit de ne pas avoir peur. » Le sang de Stéphane se glaçait à chaque fois qu'il l'entendait. À midi, les premiers résultats d'analyse arrivèrent. Le docteur était plus perplexe qu'avant. « Ça n'a aucun sens, dit-il en lui montrant les feuilles.
Ces constantes montent et descendent sans explication. C'est comme si son corps luttait contre quelque chose que nous ne pouvons pas identifier. Stéphane serra les dents. Quelque chose de spirituel? Demanda-t-il, redoutant sa propre question. Le docteur le regarda avec patience, mais aussi avec ce mélange de compassion et de prudence qu'on utilise avec les gens désespérés. Stéphane, je traite des maladies, pas des esprits. Mais quand Manon convulsa pour la première fois, même le docteur perdit son calme. Le corps de la fillette se cambra, ses bras se mirent à trembler, ses yeux se révulsèrent. Stéphane cria son nom, essayant de la retenir, mais les infirmières l'écartèrent avec douceur. « Monsieur, laissez-nous travailler. » Il ne pouvait que regarder, impuissant, le petit corps de sa fille secoué par une violence invisible. La convulsion dura 1 minute, mais pour Stéphane, ce fut une éternité. Quand elle cessa, Manon resta inerte, épuisée, respirant avec une difficulté effrayante. « Qu'est-ce qui arrive à ma fille ?» rugit Stéphane, dans un cri qui était moitié douleur, moitié supplique. « Je ne sais pas, » répondit le docteur avec une sincérité désarmante. Stéphane sortit du cabinet médical en titubant. Il s'adossa contre un mur, essayant de reprendre son souffle. Le soleil de Provence brûlait, mais il avait froid. Il leva les yeux vers le ciel, un ciel d'un bleu intense qui le fixait sans ciller. « Alors, c'est comme ça? Tu m'écoutes maintenant ?» dit-il d'une voix brisée. « Tu ne t'es pas contenté de prendre ma femme, tu veux aussi ma fille ?» Une femme qui passait par là s'arrêta. C'était Monique, la voisine qui avait vu grandir Manon. « Stéphane, mon garçon, comment va la petite ?» Il ne put retenir ses larmes. « Elle s'en va, Monique, elle me quitte », murmura-t-il en se cachant le visage. Monique ouvrit son sac à main et en sortit quelque chose de petit, enveloppé dans un tissu blanc. Elle le tendit à Stéphane. « Prends, mets ça sous l'oreiller de la petite. » Stéphane déplia le tissu. C'était une petite image pieuse de la Vierge Marie, le genre d'image qu'on offre au baptême et aux communions. Son sang ne fit qu'un tour. « Non. Je ne veux pas de ça. Rien de tout ça. » Mais Stéphane, tenta de dire Monique, « Ça ne fait pas de mal, et ma femme est morte en priant. Elle est morte avec cette image à la main. Mon fils, ce n'est pas la faute de la Vierge, assez. Je n'ai pas besoin de vos bondieuseries. J'ai besoin que ma fille vive. » Dans un geste impulsif, Stéphane froissa l'image dans sa main et la jeta par terre. Monique recula d'un pas, blessée. « Je voulais seulement aider », souffla-t-elle. Stéphane ne répondit pas. Il retourna vers le cabinet, furieux, tourmenté, déchiré entre la rage et la peur. Il retourna dans la salle où reposait Manon. En la voyant si petite au milieu des draps blancs, les lèvres sèches et les cheveux en désordre, il sentit que la vie lui glissait entre les doigts. « Ma puce », murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Accroche-toi, s'il te plaît. » Manon entr'ouvrit les yeux d'à peine 1 millimètre. « Papa », souffla-t-elle. La dame en bleu était là. Stéphane déglutit. « Ne parle pas, mon amour. Repose-toi. Elle a dit de ne pas avoir peur, chut, elle a dit que tu n'es pas seul. » Stéphane sentit ses jambes se dérober. Il s'effondra sur la chaise à côté du lit. Manon referma les yeux. Pendant des heures, le temps cessa d'exister. Un bip de moniteur, une respiration fragile, un léger tremblement dans la main de la petite. Le jour se mua en nuit sans que Stéphane s'en aperçoive. À 2 heures du matin, Manon convulsa de nouveau. Le docteur accourut, les infirmières aussi. Stéphane fut repoussé en arrière tandis que sa fille luttait contre cet ennemi invisible qu'aucune médecine ne semblait pouvoir arrêter. Le cri de Manon le déchira de l'intérieur. Quand tout fut terminé, elle semblait encore plus fragile, plus petite, comme si elle s'effaçait. Le docteur le regarda avec une infinie tristesse. « Stéphane, si la fièvre ne baisse pas dans les prochaines heures, il pourrait y avoir des lésions neurologiques. » Stéphane sentit le monde s'écrouler. Il se traîna jusqu'à la salle d'attente et s'effondra sur une chaise. Là, seul, le visage entre les mains, il laissa enfin sortir les sanglots qu'il gardait en lui depuis des années. Des sanglots pour Valérie, pour Manon, pour lui-même, pour toute cette rage qu'il avait voulu transformer en force et qui, maintenant, le laissait nu et sans défense. Il s'agenouilla sur le sol froid,
comme quelqu'un qui s'effondre devant une vérité qu'il ne comprend pas. Si tu existes, murmura-t-il d'une voix rauque. Si tu existes vraiment, si tu es la mère de quelqu'un s'il te plaît, écoute. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour elle. Ne la laisse pas mourir, je t'en supplie. Les mots se brisèrent dans sa gorge. C'était la première fois qu'il priait depuis la mort de sa femme. Et bien qu'il ne le sût pas, quelqu'un, cette fois, avait entendu. Car cette même nuit, au moment précis où l'orgueil et les forces de Stéphane s'épuisèrent, quand ses larmes touchèrent le sol, quelque chose commença à bouger dans le ciel. Ce n'était pas encore un miracle. Pas d'ange, ni de voix, ni de lumière. Juste un murmure doux, maternel, qui traversa la pièce où Manon dormait. Un murmure qui disait « N'aie pas peur. J'arrive ». L'aube à Saint-Augustin-du-Val était froide, plus froide que d'habitude. Le Mistral frappait les fenêtres du cabinet médical, et chaque rafale semblait pousser Stéphane plus loin dans un abîme de désespoir. Manon dormait, si l'on pouvait appeler cela dormir. Sa respiration était faible, entrecoupée de petits gémissements qui faisaient tressaillir Stéphane à chaque fois. Le docteur avait insisté pour qu'on la laisse se reposer. Mais comment se reposer quand on a l'impression que sa propre fille s'évapore sous ses yeux? À 4 heures du matin, la fièvre remonta en flèche. Le docteur. Nicolas vérifia les moniteurs et secoua la tête, frustré. Stéphane, ça ne va pas. Son corps ne répond plus. Stéphane sentit un coup de poing dans sa poitrine. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Attendre. Et prier, si ça peut vous aider, dit le docteur avec une douceur impuissante. Stéphane ne répondit pas. Il regarda sa fille, si fragile, si étrangère au vacarme de l'angoisse, et sentit que le désespoir était un animal qui lui rongeait l'âme. Il ne pouvait pas rester là, assis, à regarder la vie s'échapper de son enfant. Il se leva d'un bond. « Je vais prendre l'air, dit-il, alors qu'en réalité il voulait fuir la douleur, ne serait-ce que pour quelques minutes. Il sortit du cabinet médical et le vent glacial lui fouetta le visage. Il marcha sans but, les mains dans les cheveux, l'esprit en plein chaos. Il traversa plusieurs rues sans se rendre compte où il allait, jusqu'à ce qu'une pensée le transperce comme un éclair. La route. Le lieu où il avait traîné la statuette. L'endroit où la corde s'était rompue. Son cœur s'emballa. C'était absurde, irrationnel, mais ses pieds se mirent en mouvement. Il prit sa camionnette, encore sale du trajet de la veille. Le moteur rugit avec la même rage qu'il sentait en lui, et il accéléra en direction de la route qui quittait le village. La nuit était noire, sans lune. Seuls les phares du véhicule fendaient les ténèbres. À mesure qu'il avançait, le souvenir revenait, intact. Le son rauque du bois raclant le sol, le nuage de poussière, les cris horrifiés des femmes, et puis l'image. L'image debout au milieu du chemin. Intacte. Stéphane déglutit. « Je ne sais pas qui tu es, murmura-t-il dans l'habitacle. Je ne sais pas pourquoi tu es apparu comme ça. Mais si tu as quelque chose à voir avec ce qui arrive à Manon, il écrasa l'accélérateur. En quelques minutes, il arriva à l'endroit exact. Il le reconnut, même si la nuit dissimulait presque tout. Le chemin de terre, les grosses pierres, le petit chêne tordu sur la droite. Et le silence absolu. Il coupa le moteur. Le monde sembla suspendu. Il descendit du véhicule et sentit le froid lui mordre les bras. Le vent était différent ici, plus dense, plus présent, comme s'il n'attendait que lui. Il marcha jusqu'au milieu du chemin. C'est là, juste à cet endroit, qu'il avait vu la Vierge, droite, fière, illuminée par la lumière du matin. Il s'agenouilla sans même savoir pourquoi. Ses genoux heurtèrent la terre froide et humide. « Je ne suis pas un homme bon, dit-il d'une voix brisée. Tu le sais. Je me suis rempli de rage, d'orgueil. Je t'ai traîné comme si tu ne valais rien et peut-être que pour moi, tu ne valais rien. Mais maintenant, la seule chose qui a de la valeur dans ma vie est en train de mourir. » Sa respiration se fit tremblante. « Si tu es vraiment une mère, comme ils le disent, comme ma fille le croit, ne m'abandonne pas. Ne l'abandonne pas, elle. Fais ce que je suis incapable de faire. Je t'en supplie. » Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Ses mains tremblaient.
Pardonne-moi de t'avoir traîné. Pardonne-moi de t'avoir haï. Pardonne-moi de ne pas avoir vu ce que les autres voyaient. Mais si tu écoutes vraiment, si tu aimes vraiment, sauve-la. Le vent s'arrêta complètement. Le silence fut si soudain que Stéphane se releva à moitié, alarmé. Plus un bruit de grillons, plus un murmure de feuilles. Rien. Et c'est alors qu'il le sentit. Un parfum. Un parfum si intense qu'il lui fit se hérisser les poils. Ce n'était pas l'odeur de la terre mouillée, ni celle de l'air froid. C'était une odeur de fleurs. De roses, de jasmin, de fleurs d'oranger, toutes mélangées dans un parfum doux et enveloppant. Non, murmura Stéphane en reculant. Une lumière s'alluma à quelques mètres de lui. Pas une lumière de phare, pas un reflet. Une lumière chaude, douce, qui semblait bouger comme si elle respirait. Stéphane plissa les yeux. La lumière prit forme. Une silhouette féminine, un manteau bleu, une forme qui semblait flotter à quelques centimètres du sol. Les mains jointes, la tête inclinée, et un visage empreint d'une miséricorde infinie. Stéphane retomba à genoux, incapable de bouger. La silhouette ne parla pas, mais Stéphane l'entendit au plus profond de son être. « Tu n'es pas seul. » Son cœur éclata en un sanglot profond, libérateur. Les larmes coulaient sans contrôle. Il porta les mains à son visage, tremblant comme un enfant. Quand il releva les yeux, la silhouette étendait une main vers lui. Ce n'était pas un geste de reproche. C'était un geste de mère. Une mère qu'il avait vu haïr, qu'il avait vu se briser, et qui, malgré tout, venait à lui. Stéphane baissa la tête, jusqu'à toucher la terre de son front. Pardon, 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 la lumière commença à s'estomper lentement. Le parfum de fleurs se dilua dans l'air. Le vent se remit à souffler. Et elle disparut. Stéphane resta là, à genoux, respirant avec difficulté. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des secondes ou une éternité. Quand il se releva enfin, sa chemise était trempée de larmes et ses mains couvertes de terre. Mais quelque chose avait changé. Sa poitrine, autrefois oppressée par le désespoir, était maintenant légère, comme si quelqu'un lui avait retiré son angoisse. « Manon, murmura-t-il. Je dois rentrer. » Il courut à sa camionnette, mit le contact et roula vers le village sans plus sentir ni le froid, ni la fatigue. Et quand il arriva au cabinet médical, le docteur Nicolas l'attendait sur le seuil, l'air stupéfait. « Stéphane. Où étiez-vous ? Je devais sortir. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Le docteur esquissa un sourire incrédule. « Votre fille est stabilisée. La fièvre est tombée d'un coup. Sa respiration s'est améliorée. C'est comme si quelqu'un avait enlevé ce qui l'oppressait. » Stéphane sentit son cœur s'arrêter une seconde fois cette nuit-là. Il ne posa pas plus de questions. Il entra en courant dans la salle de soins. Manon était réveillée. Elle le regarda avec des yeux plus clairs qu'il ne les avait vus depuis des jours. « Papa, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle a dit que tu avais compris, maintenant. » Stéphane porta une main à sa poitrine, tremblant. « Qui, ma chérie ?» Manon sourit, un petit sourire lumineux. « La dame en bleu. » Stéphane s'effondra à ses côtés, l'embrassant avec toute la vie qui lui restait, et pour la première fois depuis la mort de Valérie, il remercia. Il remercia celle qu'il avait traînée, celle qu'il avait pardonnée, celle qu'il avait trouvée sur la route où lui-même avait refusé de lever les yeux au ciel. La Vierge ne l'avait pas abandonné. Elle avait couru derrière lui. Les jours qui suivirent furent comme le réveil d'un long et pénible cauchemar. Le corps de Stéphane était épuisé, mais son cœur était différent. Il avait passé tant d'années sans ressentir autre chose que la rage ou le vide qu'il peinait à reconnaître cette nouvelle sensation, un mélange de soulagement, de gratitude et d'une peur respectueuse. Manon récupérait avec une rapidité que personne ne comprenait. Le matin suivant cette nuit sur la route, le docteur Nicolas ordonna une nouvelle série d'analyses. On lui fit des prélèvements, on vérifia sa tension, sa respiration, son rythme cardiaque. L'infirmière, une femme habituée à côtoyer la douleur, ne pouvait s'empêcher de sourire en la voyant assise dans son lit, jouant avec les draps. « On dirait une autre enfant », murmura-t-elle. Stéphane restait à côté, observant chaque geste de sa fille, comme s'il craignait que tout ne disparaisse d'un instant à l'autre, tel un mirage.
La peur était toujours là, collée à ses os. Papa, j'ai faim, dit Manon avec un naturel qui le désarma. Il la regarda comme s'il venait d'entendre l'annonce d'un miracle. Faim? Vraiment? Oui. Mais pas de la soupe de l'hôpital. Stéphane laissa échapper un rire étranglé, mêlé de larmes. Ça, c'est bon signe, commenta le docteur depuis le seuil de la porte, un sourire incrédule aux lèvres. Quelques heures plus tard, les résultats arrivèrent. Le docteur les étudiait, les relisait, fronçant les sourcils. Il les compara à nouveau avec les analyses de la veille. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Stéphane s'approcha, sentant l'anxiété remonter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Le docteur le regarda, mais cette fois, ses yeux n'exprimaient plus la tristesse, mais un profond désarroi. Stéphane, votre fille va bien. Bien? Comment ça, bien? Bien. Comme si elle n'avait jamais rien eu de ce que nous avons vu. Il n'y a plus aucune trace d'infection, plus d'inflammation. Les valeurs neurologiques sont parfaites. Le cœur est solide, les poumons sont clairs. C'est comme si son corps avait décidé de guérir d'un coup, sans notre intervention. Stéphane serra les lèvres. Mais vous aviez dit qu'il pourrait y avoir des lésions au cerveau que peut-être, le docteur soupira. Je l'ai dit parce que c'est ce que tout indiquait. Mais maintenant, il secoua la tête. Maintenant, ce n'est plus de la médecine. C'est autre chose. Un silence étrange s'installa, rempli de quelque chose qu'aucun des deux hommes n'osait nommer. Ce fut Manon qui le rompit, avec l'innocence qu'un enfant peut avoir. C'est elle, dit-elle en s'installant confortablement. La dame en bleu m'a pris la main et m'a dit que je pouvais rentrer maintenant. Stéphane ferma les yeux, ému jusqu'au plus profond de son être. Le docteur eut un petit sourire en coin. Je suis peut-être médecin, mais je ne suis pas de taille à discuter avec une petite fille qui est revenue de là où elle était. La nouvelle se répandit dans Saint-Augustin-du-Val plus vite que le Mistral. D'abord les infirmières, puis les familles des autres patients, ensuite les voisins qui savaient toujours tout avant tout le monde. À midi, on en parlait déjà au marché, à la boulangerie, sur la place du village. Tu as su pour la fille de Stéphane? On dit qu'elle était à l'article de la mort et qu'elle a guéri d'un coup. On dit que c'est la Sainte Vierge. On dit que Stéphane l'avait traînée sur la route et qu'elle l'a quand même aidée. Les versions se mélangeaient, s'amplifiaient, mais elles avaient tout un point commun, la Vierge et la petite fille. Dans l'après-midi, le père Jean se présenta au cabinet médical. Il entra doucement, avec ce regard bienveillant qui reconnaît la souffrance sans avoir besoin de mots. Il trouva Stéphane assis près du lit de Manon. La petite dessinait avec un crayon qu'on lui avait prêté, traçant des cercles et des fleurs sur une feuille pliée. « Bonjour », salua le prêtre. Stéphane leva les yeux. Il y eut une seconde d'inconfort. Cela faisait des années qu'il évitait de le regarder en face. « Monsieur le curé », répondit-il d'un fil de voix. Le prêtre s'approcha d'abord de Manon. « Bonjour, ma petite. Comment te sens-tu ? » Mieux, sourit-elle. Je n'ai plus si froid à l'intérieur. Le père Jean hocha la tête, touché par cette phrase, puis se tourna vers Stéphane. J'ai entendu ce qui s'est passé pour ta fille. Stéphane baissa les yeux. Le docteur aussi l'a dit. Il dit qu'il ne comprend rien. Je ne comprends pas tout non plus, admit le prêtre. Mais je sais une chose, quand un cœur est suffisamment brisé pour appeler à l'aide, le ciel écoute. Stéphane déglutit. Je ne méritais pas d'être écouté, murmura-t-il. Pas après ce que j'ai fait. Et pourtant, dit le père en regardant Manon, elle est vivante. Stéphane serra le bord du lit avec force. Je suis allé sur la route, père. Là où j'ai traîné la statue. Je me suis agenouillé et je l'ai vue. Le prêtre ne demanda pas, qui? Ce n'était pas nécessaire. Que as-tu ressenti? Demanda-t-il à la place. Stéphane prit une profonde inspiration, comme s'il revivait la scène. Que je n'étais pas seul. Qu'elle me regardait, pas comme un juge, mais comme, il hésita. Comme une mère qui voit son enfant faire une chose terrible, mais qui l'aime quand même. Le père Jean ferma les yeux un instant. Marie est ainsi, dit-il. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle s'approche et elle attend.
Un silence lourd de sens s'installa. Stéphane triturait ses mains. « Père, dit-il enfin, la statuette que vous m'aviez demandé de transporter, je ne l'ai pas mise dans le camion. Je l'ai attachée et je l'ai traînée. Je l'ai humiliée devant tout le monde. » « Je sais, » répondit le prêtre sans le moindre reproche dans la voix. « Le village l'a vue. »« Et malgré ça, elle est venue ?» demanda Stéphane, presque effrayé par la réponse. Le prêtre eut un sourire teinté de tristesse et de tendresse. « Mon fils, il y a des mères qui courent après leurs enfants même quand ceux-ci les repoussent. Pourquoi la mère de Dieu serait-elle différente ?» Stéphane sentit à nouveau quelque chose se briser en lui. Mais cette fois, ce n'était pas de la rage. C'était un mélange de honte et de soulagement. « Je veux demander pardon, dit-il. Pas seulement à elle. Au village, à tous ceux qui ont vu ce que j'ai fait. » Le père hocha la tête. « Il y aura un temps pour cela. Mais il y a quelque chose que je crois que tu devrais faire d'abord. » Stéphane le regarda, confus. « Quoi donc ? » « La statuette, dit le prêtre. Celle que tu as traînée. Elle n'est pas encore dans l'église. Des paroissiens l'ont retrouvée, l'ont nettoyée un peu, mais personne n'a osé la mettre sur l'autel. Certains disent qu'elle est marquée, d'autres qu'il vaut mieux en commander une nouvelle. Et vous, qu'en dites-vous ? Le père le regarda droit dans les yeux. Je dis que la statue qui a été traînée dans la poussière porte maintenant l'histoire d'un fils qui a été rattrapé par sa mère. Et que ce devrait être elle, justement elle, qui soit au centre de la place du village. Stéphane sentit un frisson. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Tout, répondit le père Jean. Je veux que ce soit toi qui la portes, de tes propres mains. Cette fois, pas attachée à un camion, mais soulevée, comme ce qu'elle est, un signe d'amour. Stéphane resta silencieux, luttant contre lui-même. La seule idée de toucher à nouveau cette statue lui faisait peur. C'était comme se regarder dans le miroir le plus sincère qu'il ait jamais vu. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-il. Manon, qui avait écouté une partie de la conversation, intervint de sa voix douce. « Papa, la dame en bleu m'a dit que tu pouvais. Qu'avant, tu la traînais, mais que maintenant, tu peux la soulever. » Stéphane la regarda. Dans les yeux de sa fille, il n'y avait aucune trace de reproche, seulement de la confiance. « D'accord, » dit-il enfin. « Je le ferai. » Le jour convenu, un dimanche matin, arriva. La place du village de Saint-Augustin-du-Val était bondée. Les cloches sonnaient, des guirlandes étaient tendues entre les platanes, les femmes préparaient des bouquets de fleurs. Certains étaient là par curiosité, d'autres par une réelle dévotion, et beaucoup parce qu'ils avaient entendu dire que quelque chose de grand s'était passé dans la vie de Stéphane et de sa fille. Dans le petit local paroissial, la statuette de la Vierge Marie attendait, appuyée contre une table. Elle n'était pas parfaite. On voyait des marques sur sa base, de petites blessures dans le bois, quelques fissures que même les meilleurs artisans n'avaient pas réussi à dissimuler complètement. Stéphane entra seul. Il ferma la porte derrière lui et la contempla. Un instant, il ne vit pas seulement le bois. Il vit la route, la poussière, ses propres mains nouant la corde, l'orgueil sur son visage, la rage dans son cœur. Il vit aussi les nuits au cabinet médical, les convulsions de Manon, ses propres larmes sur le sol froid. Et par-dessus tout, il vit la lumière bleue sur la route, le visage plein de miséricorde, la main tendue. Il s'approcha lentement, posa une main tremblante sur le manteau sculpté. « Je ne suis même pas digne de te toucher, » murmura-t-il. « Mais merci d'avoir touché ma vie. » Il prit une profonde inspiration et souleva la statuette avec précaution. Elle ne lui parut pas aussi lourde qu'il l'avait imaginé. Ou peut-être était-ce parce qu'il ne la portait plus seul. La porte s'ouvrit. Le père Jean l'attendait, accompagné de quelques femmes du village. L'une d'elles était Monique, celle qui lui avait offert l'image pieuse qu'il avait jetée par terre. Stéphane la regarda avec honte. « Pardonnez-moi, » dit-il avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Pour ce que j'ai fait ce jour-là, pour ce que j'ai dit. » Monique lui sourit, les yeux brillants. « J'ai prié pour toi et pour Manon aussi. Et regarde, la mère a écouté. » Ils sortirent ensemble vers la place. Quand les gens virent Stéphane portant la statue, un murmure général parcourut la foule. Certains n'en croyaient pas leurs yeux, d'autres essuyaient leurs larmes sans pudeur. Manon,
tenant la main d'une voisine, s'avança pour mieux voir. Stéphane monta sur le socle de pierre qui était resté vide, à l'endroit même d'où le village l'avait vu partir en traînant l'image sur la route. Cette fois, il n'y avait pas de corde, pas de poussière, pas de cri de moquerie. Juste le silence. Un silence respectueux. De ses mains fermes, il plaça la statue au centre, la cala, l'ajusta. Puis, au lieu de s'écarter, il s'agenouilla à ses pieds. Ses genoux touchèrent la même pierre où, autrefois, était tombée la corde qu'il avait traînée. « Pardon » murmura-t-il, sans micro, sans discours. « Et merci. » Derrière lui, beaucoup commencèrent à s'agenouiller aussi. Certains priaient à voix haute, d'autres en silence. D'autres pleuraient, tout simplement. Le père Jean s'approcha du micro. « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas une statue. Nous célébrons une mère qui n'a pas cessé de chercher son enfant, même quand celui-ci essayait de la laisser derrière lui, dans la poussière. » Stéphane ferma les yeux. Il sentit une petite main se poser sur son épaule. C'était Manon. « Papa, » murmura-t-elle, maintenant, la dame en bleu est là où elle voulait être. Stéphane sourit entre ses larmes. Et au plus profond de son cœur, il sut que ce n'était la fin de rien, mais le début d'une vie différente. Une vie où il n'aurait plus jamais à traîner personne, car il avait enfin appris à se laisser guider. Des semaines passèrent depuis ce dimanche où Stéphane, l'homme qui avait traîné la Vierge, l'avait soulevée de ses propres mains. Saint Augustin du Val ne fut plus tout à fait le même, et Stéphane non plus. Le bruit du miracle voyagea vite. Certains disaient que la statue avait saigné où ce n'était pas vrai. D'autres assuraient avoir vu la Vierge marcher sur la route où ce n'était pas vrai non plus. Mais ce qui était réel, c'était ce que tout le monde commentait avec un respect craintif, Stéphane Dubois avait changé. Les hommes du garage qui l'avaient vu jurer et maudire s'étonnaient de le voir prendre une profonde inspiration avant de perdre patience. Les femmes du marché, qui se souvenaient de son regard sombre, le voyaient s'arrêter pour les aider à porter leurs sacs. Les enfants qui l'évitaient couraient maintenant vers lui. Mais le plus grand changement était à l'intérieur. Les nuits de Stéphane n'étaient plus remplies de cauchemars. Il restait parfois éveillé, oui, mais pour parler à voix basse avec cette présence qu'il avait trouvée sur la route. Il ne connaissait pas les prières par cœur, mais il savait qu'une mère n'attend pas des mots parfaits, seulement un cœur sincère. Alors il parlait. Parfois, il disait « Aide-moi à être un meilleur père ». D'autres fois, « Merci de ne pas avoir laissé Manon mourir ». Et souvent, en silence, il répétait juste « Merci d'être venu me chercher ». Un samedi après-midi, alors qu'il nettoyait son camion, son regard se posa sur le petit crochet métallique. Le même où il avait attaché la corde. Son cœur se serra. Il s'agenouilla devant son propre camion et murmura « Pardonne à l'homme que j'étais ce jour-là. Et merci de ne pas m'avoir lâché, alors que moi, je voulais te lâcher. » Une brise douce se leva. L'air sentit les fleurs un instant. Stéphane ferma les yeux. Il ne doutait plus. Il avait appris quelque chose qu'il n'aurait jamais accepté avant, la foi, ce n'est pas comprendre. C'est se laisser trouver. Un mois plus tard, le père Jean l'invita à parler lors d'une réunion paroissiale. Stéphane hésita. Parler n'avait jamais été son fort. « Je ne veux convaincre personne, dit-il. »« Tu n'as pas à convaincre, » répondit le prêtre. « Raconte juste ce que tu as ressenti. » Il accepta. Dans la petite salle, devant une vingtaine de voisins, il commença, la voix tremblante. « J'ai été un homme qui a beaucoup perdu, et quand j'ai perdu, je me suis mis en colère. En colère contre Dieu, contre la vie, et contre la Vierge. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que j'ai fait était terrible. Je l'ai traîné. Je l'ai humilié. Mais quand ma fille était en train de mourir, elle est venue. Pas pour me punir. Pour me pardonner. Pour me rattraper. Comme une mère rattrape un fils qui court dans la mauvaise direction. » Ses yeux se mouillèrent. « Je ne sais pas grand-chose sur la prière. Mais je sais ce que c'est de se sentir regardé avec miséricorde. Je sais ce que c'est de sentir de la chaleur au milieu des ténèbres. Et je sais que ma fille est vivante parce que quelqu'un nous a pris la main au moment où nous étions le plus seuls. » Il se tut. Personne ne bougea. « Je ne viens pas vous dire de croire comme moi, » ajouta-t-il. « Mais si un jour vous sentez que ça ne vaut plus la peine, appelez cette mère.
Elle vient. Toujours. Même si vous l'avez traîné avant. Quand il eut fini, les gens se levèrent un par un pour le serrer dans leurs bras. Un vieil homme lui dit, la voix brisée, je ne savais pas que les durs à cuire, eux aussi, pouvaient pleurer pour la Vierge. Stéphane sourit. Seulement ceux qui ont été rattrapés par elle. Avec le temps, Stéphane se mit à visiter des hôpitaux, des centres de désintoxication. Pas comme un prêcheur, juste comme un homme qui avait vu quelque chose de grand. Il gardait toujours deux choses dans son camion, une petite image de la Vierge Marie et une photo de Manon souriante. Un soir, Manon lui montra un dessin. C'était la Vierge, peinte en bleu, entourée de fleurs. « Ça te plaît, papa ?»« J'adore, dit-il. »« Je l'ai dessinée comme je l'ai vue, » ajouta Manon. Stéphane tressaillit. « Tu l'as revue ?»« Non, dit-elle en souriant. Mais je la sens. Elle est toujours par ici. Et quand tu conduis, elle s'assoit à l'arrière avec toi. » Stéphane rit. « Comment tu sais ça ? » Parce que je l'entends. Elle me dit de ne pas m'inquiéter. Que tu es têtu, mais que tu es un bon fils. Stéphane rejeta la tête en arrière, riant et pleurant à la fois. Oui, je suis têtu. Mais tu es revenu, répondit la petite. Cette phrase l'accompagna toute la nuit. Tu es revenu. Revenu de sa rage, de son orgueil, de l'exil intérieur où il avait vécu tant d'années. Revenu à la maison, à la foi, à la vie. À une mère. Chaque matin, avant de démarrer son camion, Stéphane fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Il pose la main sur le crochet où il avait jadis attaché la corde et il prie. Pas une longue prière. Juste ceci, merci, maman, de ne pas m'avoir lâché quand je ne savais plus comment revenir. Puis il sourit, regarde le ciel et ajoute, allez, viens avec moi. Il reste encore de la route à faire. Le moteur gronde, la journée commence. Et l'homme qui, un jour, a traîné la Vierge, vit maintenant dans la gratitude d'avoir été, par elle, relevé de la poussière.